Chelsea, qualifié pour les demi-finales. Mesdames et messieurs, un match contrôlé, un match dans lequel il y a eu du suspense parce que c'était pas gagné d'avance. Palmeiras a proposé, en tout cas, une très belle opposition face à ce joueur de Chelsea. 2-1 en faveur de Blues, Cole Palmer, ainsi que, n'est-ce pas, un own goal de la part du gardien de Palmeiras. 2-1, Chelsea se qualifie. C'était dans le tuyau, les amis. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker, partager la chaîne. Let's go pour les débriefs, les amis. En tout cas, il y avait un match Chelsea-Palmeiras pour les comptes des quarts de finale. Moi, je vous ai dit que ça réservait, n'est-ce pas, ça relevait d'une revanche, étant donné que on les avait joués en finale de la Coupe du Monde des clubs. Je pense que c'était au Japon ou en Arabie, à Abu Dhabi, quelque chose comme ça. 2-1, c'était le score lors de ce match-là. Chelsea récidive encore dans ce match pour vous dire que ce qui est évident, Chelsea a su respecter son statut. Chelsea a su, en tout cas, maîtriser ce match, même si en deuxième période, il y a eu quelques petites frayeurs, quelques petites situations qui ont en tout cas permis à Palmeiras d'y croire. Oui, c'est une évidence. Donc le match il commence avec un match contrôlé de bout en bout de la part de Chelsea. Moi, j'ai trouvé que c'était la première période la plus aboutie. Moi, je ne mets pas en exergue le match face à l'Espérance de Tunis, étant donné que l'opposition était tellement faible. Mais en termes d'opposition, je pense que c'est le match le plus complet, surtout en première période, de la part de Chelsea. Oui, on a su les presser haut, les comprimer et les étouffer. C'est ce qu'on a fait. On a contrôlé jusqu'à marquer par l'entremise de Cole Palmer. Waouh. Le but qu'il marque face à ces Brésiliens là. Mouvement du corps. Il a pas su, en tout cas, se précipiter pour tirer. Il a, en tout cas, cherché à contrôler son corps, à contrôler son geste pour marquer. Et ce but-là, il me rappelle le but qu'il a marqué face à André Onana contre Manchester United à Old Trafford, les amis. C'est la spéciale de Cole Palmer. C'est la spéciale de ce gamin d'or. Lui, il se décide, en tout cas, à partir du moment où il sait que ce sont des matchs importants qu'il joue, lui, il décide de prendre, en tout cas, ces matchs-là en son compte. Aujourd'hui, il a su performer. On n'est pas dans la performance individuelle, on est dans la performance collective. Et on se rend compte que collectivement, ces gens-là commencent à apprendre à jouer en équipe. Oui, on a vu que la première période était tellement contrôlée que la deuxième période, on a lâché. On a lâché surtout au début de la deuxième période. J'ai senti que c'était Chelsea qui cherchait l'espoir, qui était un tout petit peu distrait. Ce qui a permis à Estevan Willian de fusiller, n'est-ce pas, Robert Sanchez. Moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est Sanchez qui était mal positionné? Parce que peut-être Sanchez avait anticipé, n'est-ce pas, un centre de la part de João Estevan Willian, ou encore c'est Estevan Willian qui avait déjà vu que Sanchez avait déjà laissé son côté gauche ou encore l'angle tellement ouvert qu'il fallait qu'il tente sa chance. Il a tenté sa chance, c'était un but d'anthologie marqué par Estevan Willian. Moi, je dirais que dans ce match, en termes, n'est-ce pas, de stature, il y avait de quoi prouver de la part de Cole Palmer ainsi que Estevan Willian. Qu'est-ce que je raconte avec João Félix? Estevan Willian. Oui, il y avait de quoi se mettre, en tout cas, au diapason de cette rencontre pour envoyer un signal fort. Et Estevan Willian, il a envoyé un signal fort parce que il est, en tout cas, au diapason de cette équipe de Chelsea. Oui, au vu de ce qu'on a vu, la performance qu'il a livrée face à ses futurs coéquipiers, top performance. J'ai aimé son match. Il a été chahuté. Il a été en tout cas malmené par la défense de Chelsea, mais il a su répondre présent avec un but et quelques passes clés. Voilà, ça c'est un attaquant qui, en tout cas, s'est poussé dans la difficulté pour se sortir du lot. Il a poussé dans la difficulté pour sortir du lot. Et moi, j'ai aimé son but. Voilà, c'est top performance de sa part. J'ai trouvé que dans ce match-là, on est en train de se rendre compte que pour Jackson, Maresca a puni Jackson parce que le carton rouge qu'il a pris face à Flamengo
C'était un carton rouge bête de sa part et Maresca n'a pas aimé. Je pense que c'est pour ça qu'il l'a puni parce que normalement, dans un match normal, Jackson aurait pu commencer ce match. Étant donné que ce que Liam Delap nous propose actuellement, c'est tellement athlétique que pour le moment collectivement, il n'y a pas encore ce lien-là avec le collectif. Donc ça va prendre du temps. Normalement, ça devrait être Jackson. Liam Delap, il a fait son Liam Delap dans la provocation, surtout son deuxième match, et il prend un carton. Ce qui veut dire qu'il va rater, n'est-ce pas, la demi-finale. Et moi, je pense que ce sera une occasion, une opportunité pour Nicolas Jackson de pouvoir se racheter aux yeux de son entraîneur. Les amis, parlons du match d'Andrei Santos. Un match patron, un match correct. Il a su, en tout cas, répondre présent par rapport à ce qu'on lui a dit de faire, par rapport à ce qu'on lui a demandé de faire sur la pelouse. Sincèrement, un match de patron. Il a couvert, il a récupéré le ballon, il a en tout cas couvert, n'est-ce pas, sa zone. Ce qui a permis à Enzo d'être beaucoup plus high, d'être beaucoup plus haut. Enzo Fernandez, aujourd'hui, je pense que même dans les vestiaires, il va aller congratuler, n'est-ce pas, Andrei Santos par rapport à son match d'aujourd'hui. Oui, c'est pas donné à tout le monde. L'enjeu était tellement détaillé. Un quart de finale comme ça, tu es lancé, titulaire, dans un match à haute intensité et tu donnes une copie comme celle-là. Il faut être Andrei Santos au vu de sa qualité pour le faire. Oui, ce que j'ai aimé exactement. Liva Colville, match patron de sa part, mais il va en tout cas nous manquer. En demi-finale, il va pas jouer. Deuxième carton jaune, synonyme de suspension. Donc, en gros, pour le moment, on a 2 suspendus. Liam Delap ainsi que Liva Colville. En gros, je ne m'inquiète pas en défense parce que je sais que Tozin va en tout cas faire la paire avec coach Trevo Chalobah qui aujourd'hui a été patron monstrueux. Je trouve que Trevo Chalobah par moment il choisit ses matchs à intensité parce que moi je trouve que dans des matchs à intensité, il ne répond pas présent. Surtout quand Chelsea est bousculé. On a été bousculé en deuxième période, il a su garder son sang-froid. Moi je pense que ce sont des matchs comme ceci, étant donné qu'il y a de la difficulté, il y a en tout cas, on nous presse, que c'est dans ces matchs-là que le groupe doit puiser dans ses ressources pour pouvoir se sortir du lot. On a été malmené en deuxième période, mais ces gens-là ont su rester solidaires pour ne pas flancher, pour ne pas en tout cas sombrer, et ils ont su respecter leur statut. Oui, et aujourd'hui, Chelsea a produit une très bonne copie. Ils ont géré. C'est pour ça que je me suis dit, depuis le début de la saison, ces gens-là ont appris à être mauvais, ont appris à être moches sur terrain, dans le match, pour en tout cas gagner. Et ils ont répondu. Ils ont gagné. C'est ce qu'on aime. On est moche, mais on apprend à gagner. On est moche, mais on gagne. On est moche, mais on se sort de la difficulté. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui, les amis. Waouh. Moi, j'ai aimé. Chapeau à Enzo Maresca qui a su en tout cas donner de la chance aux jeunes parce que tactiquement c'était fort, parce que quand j'ai vu la rentrée de João Pedro, techniquement ça va, il a su en tout cas entrer dans la moule, il a su se fondre dans la masse pour se créer des occasions, pour se faire un nom, se démarquer, et aujourd'hui il a marqué des points en pointe. Techniquement c'est fort. Jackson va avoir du pain sur la planche. Il va avoir un sacré client. Moi, je ne m'inquiète pas pour Jackson parce que je sais qu'il va être décalé à gauche. Parce que vous avez vu aujourd'hui que même Tyrick George n'est pas entré. Madueke, il a fait une très bonne rentrée. Donc, tactiquement, c'était fort. Oui, 4-2-3-1 avec un Kukurea qui n'a pas su, en tout cas, monter. Il est resté dans sa zone. Reece James était blessé à l'échauffement d'avant-match. Donc, pour lui, c'était impossible de faire son entrée. J'ose croire que dans ce match-là, il va pas aller, n'est-ce pas, dans une longue période de blessure. C'est juste une blessure légère et il va revenir. J'ose croire, les amis. C'est ça, pour moi, le moment marquant. C'est à partir du moment où on a Estevão a marqué que ça nous a affecté mentalement. On a vu, même sur le terrain, Enzo Maresca calmer ses joueurs. Les gars, calmez-vous. Calmez-vous. On a encore du temps. Levez la tête. Sortez-vous. En tout cas, pour ne pas sombrer mentalement. Et ça,
c'est le rôle d'un manager. Il a su, en tout cas, les motiver, le remotiver, parce que ce but-là, c'est un but assassin. Vous contrôlez, vous sentez que vous êtes sur le point de flancher, vous flanchez, vous encaissez ce but-là, mentalement, vous prenez un coup. Mais Enzo Maresca a su jouer, en tout cas, de son rôle de manager pour remotiver sa troupe, et on a vu les résultats. Moi, je trouve seulement que c'est ça le point positif. On apprend à être moche dans la difficulté pour se sortir du lot et gagner ce match-là. Oui. Le point positif, c'est que Chelsea se qualifie. Plus Chelsea se qualifie, plus Chelsea avance dans la compétition, plus la soif, l'appétit grandit. Et plus l'appétit grandit, plus c'est un Chelsea qui sait se transcender dans des grandes rencontres, dans des grands événements. Là, il n'y a plus rien à perdre. On vient d'accéder, n'est-ce pas, dans les carrés d'as, ce qui veut dire que là, toutes les chances sont maintenant de notre côté à l'idée d'aller en finale et négocier face au Fluminense de Renato Gaucho qui a fait du mal à Al Hilal. Les amis, ça va pas être facile, mais je m'attends à ce que Chelsea puisse en tout cas terrasser tous ces lusophones là. On a commencé par leur grand frère, le Benfica Lisboa. Là, on en y va vers, on a éliminé Palmeiras. Ce sera au tour de Fluminense de négocier ce match-là. Et je trouve que on a les armes nécessaires d'aller les affronter. C'est vrai, c'est la meilleure défense de cette compétition parce qu'ils encaissent moins. Ils ont un monstre derrière qui se nomme Thiago Silva, l'ancien capitaine de l'équipe de Chelsea. Oui, capitaine intermittent, bien sûr. Et là, on regarde en demi-finale, on se dit, ça va être jovial, ça va être cool. Le point à améliorer, c'est qu'on doit apprendre à gérer nos émotions. Sérieux. On doit apprendre à les gérer. Parce que j'ai vu que le but nous a tellement affecté. Le but marqué par Esteban Willian. Mais là, il est maintenant temps de pouvoir, en tout cas, puiser dans notre ressource pour pas flancher. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Chelsea est de retour, les amis. On est à 2 matchs du rêve. On est à 2 matchs d'être le super champion du monde. Vous vous imaginez, mais le chemin, il est encore long, alors très long. Mais le plus important, c'est de négocier match après match. En ligne de mire, Fluminense. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.